Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième étape de notre SAL hiver. Nous avons déjà bien avancé sur tout le haut de ce modèle et aujourd'hui nous allons nous occuper de ce joyeux bonhomme de neige. Vous voyez comme il est content, c'est son tour. On va le broder avec des points très simples. Vous allez voir que c'est relativement abordable pour tout le monde. Encore une fois, là, il n'y a pas de difficulté. On va reprendre nos points de base. Et puis, la seule différence, ça sera qu'il y aura beaucoup de changements de couleurs au niveau du détail. Vous me connaissez, vous savez que j'aime bien mettre des petits points de nœud d'une couleur, des petits points lancés d'une autre. Et bien aujourd'hui, on va s'attaquer au détail puisque ce bonhomme de neige va nous utiliser beaucoup de couleurs différentes. Vous le savez maintenant, nous commençons très souvent par du point de tige. Alors, nous allons commencer par nous occuper de ce petit chapeau. On va commencer par le haut du bonhomme de neige. Pour cela, vous fixez bien votre tambour. Faites attention à vos points de nœud, vos points de poste que vous avez déjà brodés. Alors, à la fois précédente, notamment au moment où vous insérez bien votre tambour, ouvrez-le bien grand et vous le serrez progressivement ensuite. Voilà. Alors, le petit chapeau de ce bonhomme de neige, nous allons le faire tout simplement en gris. La référence 645, voilà, j'étais en train de la chercher. Elle est juste là. Voilà. Et donc, nous allons, comme à notre habitude, prendre un fil sur notre brin. Hop. Donc, vous prenez comme ceci, entre votre pouce et votre index, votre brin. Puis vous venez les séparer jusqu'à en trouver plus qu'un. Et on va tirer sur celui-ci avec le pouce et l'index de l'autre main. Et on tire doucement. Vous voyez, petit Scooby-Doo qui se forme. Et vous avez séparé votre fil. Nous allons donc pouvoir... Hop, hop, hop. Je vais m'occuper de ça tout de suite. Enfiler notre aiguille. Je vous fais un petit rappel sur le point de tige. On ne va pas y passer beaucoup de temps puisque vous le connaissez. Voilà, mon aiguille est donc enfilée. On va donc sans plus tarder se fixer. Alors, vous allez venir juste là, ici, à la base du petit motif. On ne tire pas de trop et on va piquer 1 millimètre plus loin afin de pouvoir bloquer notre fil. Le voilà bloqué. Alors, je tends bien ma toile pour être à l'aise et pouvoir broder. Donc, vous ressortez juste avant ce petit point. Voilà. Vous passez votre fil sous le pouce pour bien le maintenir, comme ceci. Et là, vous allez piquer à 3 mm plus loin pour ressortir à peu près au milieu. Vous voyez, de cette manière. Hop, vous le gardez sous le pouce, puis vous piquez un peu plus loin pour revenir dans le trou précédent. On garde toujours le fil sous le pouce et puis on va avancer de cette manière. Là, je vous le montre vraiment brièvement puisque vous le connaissez. Nous allons avancer un petit peu plus vite. Puis après ce petit point de rappel, je vais vous donner un petit peu de travail avant de passer à la suite. Vous vous souvenez, pour un angle droit, on pique dans le dernier trou. On retourne son ouvrage et on passe dans un trou précédent. Voilà, dans un point précédent, pardon. Et puis vous ressortez dans ce petit trou, le dernier que nous avions fait. On recommence 3 mm plus loin et on ressort au milieu
pour continuer 2 mm plus loin et ressortir dans le trou précédent. Et vous suivez de cette manière votre motif. Vous voyez? Ça se fait tout seul là. Vous allez voir ici qu'il n'y a vraiment pas de difficulté, hein. Sur cette étape, on va y aller tranquillement, comme la semaine dernière. Il n'y aura pas de pointe difficile. On va juste prendre du plaisir à broder. Vous recherchez bien votre petit 3, le dernier, voyez, comme ceci. Et puis on repart, on continue. Je vais vous séparer le modèle étape par étape, non pas point par point pour cette semaine. Ça sera plus simple pour nous, parce que sinon on ne va pas arrêter de couper, de revenir du chapeau jusqu'au bonhomme, au visage et puis au balai. Ça ne sera pas très agréable, alors nous allons faire autrement. Nous avons fini pour la petite partie au point de tige dans la référence 645. Comme vous l'aurez deviné, ici, vous avez le petit rebord du chapeau et on va le faire exactement de la même couleur. Donc, vous sortez sur la base. Donc là, vous voyez, ça tombe à l'intersection de votre cadre. Vous repiquez à côté et on va faire un petit point de chaînette. Et vous ressortez à 2 mm plus loin pour former votre première chaînette. Vous repiquez à l'intérieur de la boucle. Je vais me ravancer pour que vous voyez bien. Pousse bien son petit fil pour y voir clair et vous ressortez à peu près 2 mm plus loin. Et on y va pour former sa deuxième petite bouclette sur notre chaînette. On repique à l'intérieur et on ressort à peu près 2 mm plus loin. Prenez votre temps pour trouver votre espace afin d'avoir des points de chaînette qui soient réguliers, hein, surtout. Et on continue jusqu'à la fin de ce petit rebord de chapeau. Hop. Allez, on continue. Il nous en reste, je pense, 2 à faire, hein. Et encore un. On va jusqu'au bout du motif. Alors, quand vous voyez que votre fil s'est dédoublé comme là, sur mon point, hop, vous prenez votre temps, vous ne tirez pas et vous essayez de voir quel fil il faut tirer. Vous voyez, là, en l'occurrence, je l'ai trouvé tout de suite. J'ai eu de la chance. Des fois, on se trompe, mais ne tirez surtout pas trop fort pour ne pas abîmer votre point. Et vous repiquez juste derrière comme un point de bouclette pour le fixer. Et voilà. Nous avons terminé, hein, pour la référence 645 sur le chapeau. Alors, je vais donc bloquer mon fil. Vous avez donc l'habitude, on va passer dans les points précédents. On va y passer 3 fois. Allez. Je passe encore une petite fois juste là. Et je coupe. Voilà. Donc, je vais le placer de côté. Je vais en avoir besoin pour le balai du 645. Donc, vous le gardez précieusement avec vous. Vous en aurez besoin. Vous allez maintenant prendre le reste de votre aiguillée de la semaine dernière. Je vous avais demandé de la garder avec la référence 915. Si ce n'est pas le cas, vous reprenez un nouveau fil, mais vous voyez, il nous restait quand même une longueur assez confortable. Pour le peu que nous avons à faire à l'intérieur du chapeau, vous allez voir, ça sera suffisant. C'est pour ça qu'il ne faut pas jeter ces fils. On s'en sert toujours avec mes modèles, puisque j'aime bien changer de couleur régulièrement.
Ça nous permet de ne pas gaspiller de fil. Donc vous vous fixez, comme d'habitude, on passe en dessous d'un point, à l'arrière, notamment ici sur un point de tige. Et puis, vous repassez dans votre boucle, juste devant votre nœud, pour pouvoir passer à l'intérieur et donc vous fixer. Alors, juste là, ce que nous allons faire comme point, ce sera un point de tige de remplissage. Donc, vous ressortez à la base, le fil sous le pouce, vous piquez à 3 mm plus loin et vous ressortez au milieu. On s'en souvient, ça reste un petit point de tige classique. Donc, on y va, on fait sa première ligne et on va les descendre une à une. Ça va nous donner un joli effet de ruban satiné pour ce petit chapeau. Hop, je suis déjà arrivée au bout de ma ligne, alors je pique. Je pars juste ici, puisque c'est du remplissage, on n'a pas à faire directement en ligne. On se retourne dans l'autre sens, on va tourner pour ce petit point. Allez, on continue avec son petit point de tige. Hop, soyez régulière dans vos points surtout. Il n'y a pas de difficulté, si ce n'est qu'il va falloir bien serrer vos petits points pour vraiment avoir cet effet de remplissage. Hop, on a déjà fait la deuxième ligne. On se retourne et on repique à la base, au plus près. Et on recontinue, on repart. On va commencer à voir l'effet que l'on recherche. Une fois que nous aurons terminé cette ligne et la suivante, vous allez voir ce petit effet de satin. Hop, on pique bien au bout. Et je pense que je vais bloquer mon fil pour pouvoir en reprendre un neuf finalement, puisque je suis en train de voir que je n'aurai pas assez en longueur. Alors autant le changer tout de suite pour être confortable tout au long du point et garder une belle régularité. Hop. Et bien je change de fil avec vous. Allez, on va faire ça ensemble. Nous y voilà. Alors, nous avons fait la ligne du haut. Alors du coup, je vais me refixer juste en bas. Vous allez voir qu'il n'y en a plus pour très longtemps maintenant. Le petit ruban, il sera très vite rempli. Donc, vous partez bien à la base, hein, surtout bien au bord. Et le principe est de bien serrer vos points pour qu'il n'y ait pas d'espace entre vos deux lignes. Voilà. Vous pouvez même vous amuser à faire une ligne là, juste au milieu, la petite dernière d'une autre couleur, hein. Ça peut être très joli. Hop, je le rentre bien à plat. Voyons, on commence à voir déjà hein, le côté un peu satiné de ce petit ruban. Je me retourne et on va piquer juste là ici au bord. Et on va voir si avec une seule rangée, cela devrait nous suffire ou pas. Vous vous serrez bien surtout. L'idée est de bien combler. Et on se met bien à ras pour avancer tranquillement. Il va nous falloir une autre ligne.
Et voilà ce que vous obtenez à l'avant-dernière ligne. Alors, il va quand même falloir en faire une de plus, hein, parce que ce que nous recherchons ici, c'est vraiment d'avoir un effet rempli. Et là, vous voyez, je vais me retourner pour que vous voyez mieux. On voit bien qu'il reste un peu de blanc, un peu d'espace. On a largement de quoi faire une petite ligne supplémentaire. Alors, on y va. On pique bien au bord. Et là, c'est le moment de faire attention. Vous devez piquer bien entre les deux, voyez. Aidez-vous de vos ongles pour pouvoir bien ressortir. Comme ceci. Et bien combler votre petite ligne. Allez, encore 2 petits points et ce petit chapeau est fini. Hop. On avance, on avance. Après, vous placez bien vos petits fils et voilà ce que vous obtenez pour ce petit ruban. Hop, je vais tirer davantage. Voilà, vous avez l'intégralité de votre ruban du chapeau qui est brodé au point de tige de remplissage. Il ne nous reste plus qu'à fixer notre fil. Vous avez l'habitude. Voyez ce que cela donne à l'arrière, hein, de votre toile. On retrouve bien tous nos fils en ligne et bien rassemblés. Vous avez donc terminé le petit chapeau de votre bonhomme de neige. Et maintenant, nous allons passer à la suite. Voyez, on va continuer avec la tête, hein, du petit bonhomme de neige et on va faire tout de suite son petit nez carotte en référence 900. Vous vous doutez que ce sera le joli orange que nous avons utilisé la semaine dernière. On va faire comme vous l'avez l'habitude, notre petit point de tige et on va se fixer juste là. Vous voyez, on va prendre le temps de le broder très rapide. On va prendre le temps de le broder très simplement, pardon. Aujourd'hui, on a le temps de voir tous ces petits points de base, un petit rappel. Ça ne fait pas de mal. Allez, on est parti. On pique. Vous vous rappelez, je vous refais un petit topo à chaque fois. On pique à 3 mm plus loin et on ressort au milieu. Comme ça, si vous voulez broder en même temps que moi, là, vous avez le temps. Puis vous piquez à 2 mm plus loin et vous ressortez dans le trou précédent. Et vous répétez ce geste jusqu'au bout de votre ligne. Donc 2 mm plus loin et on ressort dans le trou précédent. Allez, on y va jusqu'à la fin de cette petite ligne. Aujourd'hui, vraiment, on a comme un temps de broderie ensemble. Vous pouvez sortir vos aiguilles et vous y mettre avec moi. Même si vous allez entendre sûrement le bébé, c'est probable puisqu'il s'est réveillé. Donc, vous comprenez pourquoi je ne peux toujours pas faire des lives avec vous pendant les SAL. Ça sera plus simple quand ce petit monde grandira un petit peu. Allez, on continue. On va repiquer dans le dernier trou. Vous vous souvenez, là, on est arrivé au bout de la ligne. Alors, on fait un angle droit et on bloque son fil avant. Regardez, hein, il ne bouge plus maintenant. Allez, on y va. On repart dans l'autre sens pour tout ce petit détail. Il ne faudra pas oublier les petits points lancés, hein, qui vont faire les petits traits de la carotte. Voilà. Et on continue jusqu'au bout de la ligne. Où là, on va faire un petit arrondi. On ne va pas le faire à l'angle droit, donc on va réduire nos points. On garde bien le fil sous le pouce et là on fait des tout petits points, voyez. C'est vraiment tout petit, hein. Je prends 2 fils de trame là, à peine, tout juste, pour faire un joli petit arrondi. Et on refait pareil, pour bien tourner.
Sur ce petit coin-là, prenez vraiment votre temps parce que sinon vous allez avoir vos points qui vont bâiller et ça ne sera pas beau du tout. Surtout que c'est sur un petit espace, alors ça sera relativement rapide à faire. Voilà, on a terminé pour ce petit endroit. On va donc glisser notre fil jusqu'à ce petit trait, parce qu'on va y faire un petit point. Comme ceci. Ouf, sans se piquer, ne faites pas comme moi. Surtout si ça vous arrive, hein, si vous vous piquez et que vous saignez, et que malheureusement votre toile est tachée, vous pouvez la nettoyer mais à l'eau froide. Ça enlèvera la tache du sang. Mais c'est vrai que le mieux c'est de ne pas se faire mal. Hein. Vous voyez là, on prend vraiment un tout petit bout. On va vraiment pas loin. C'est vraiment de l'ordre du 2 mm. Hein. Et puis le point lancé, vous vous rappelez, on pique d'une extrémité à l'autre. Juste pour faire un tout petit trait. Je vais donc glisser mon fil, encore une fois, jusqu'au prochain petit trait à faire en point lancé. Alors on se retourne et on va piquer à la base à gauche pour repiquer à la base à droite. À ras de votre fil de tige, hein, d'accord? Vous vous retournez et vous allez passer votre fil un peu plus loin. Vous piquez donc à l'extérieur. Hop. Et puis, en maintenant bien votre fil, vous allez chercher à ras de votre pointe de tige, tout en haut. Comme ceci. Voilà. On va donc aller se promener jusque là. J'espère que vous voyez bien. Hop là. Commence à prendre des couleurs notre petit bonhomme de neige, mine de rien. Il a l'air bien heureux. Et voilà pour notre petit nez carotte que nous venons de terminer. On va donc bloquer notre fil et ce fil, vous allez le garder puisqu'on en aura besoin pour des petits points de nœud tout à l'heure dans l'écharpe. On va utiliser ce fil-là, on en aura assez. Et cette fois-ci, c'est sûr qu'on en aura assez. Hop, on coupe. On prépare son petit nœud tout de suite, hein, vous vous rappelez, pour ne pas perdre de temps. Hop, hop, hop. Voilà. Et je le mets en attente sur mon autre pic aiguille. On va s'occuper des petits yeux et de la bouche. Alors, vous vous doutez, on va faire des petits points vraiment simples. Hein. Le petit point de nœud pour les yeux et puis un point de tige pour la bouche. Donc, on va commencer par la bouche. Puisqu'en commençant comme ceci jusque-là, nous n'aurons pas de difficulté à nous occuper de cette petite commissure de sourire pour pouvoir ensuite remonter jusqu'aux petits yeux. Vous allez voir, ça sera juste une petite suite logique. Regardez bien vos modèles, vos motifs avant de commencer à broder. Il y a toujours un sens plus logique pour pouvoir les broder, avoir moins de fils qui dépassent, dans quel sens le broder ou alors par quel motif commencer. C'est aussi très important de prendre le temps d'observer avant de broder. Allez, on commence. On va faire ce petit sourire, vous vous rappelez, juste en petit point de tige. Et ensuite, on passera aux petits yeux de ce petit bonhomme. On y va jusqu'au bout. Hein. Allez, il me reste encore un point avant d'aller à la commissure des lèvres. Donc pour cela,
je bloque, vous voyez, je pique, je le rentre et je vais ressortir tout de suite juste là. Hop, je vais tourner et imaginer mon point. Je vais le prendre plutôt ici pour que ça rejoigne bien le point de tige que nous venons de faire. Que ça ne fasse pas d'espace, vous voyez. Donc, hop. Et là, vous pouvez piquer au bout pour refermer cette petite commissure. On va se placer juste là. Et là, je vais vous mettre une petite variante du point de nœud. Alors jusque-là, nous avions fait le point de nœud simple, qui est, on va dire, le plus utilisé. Il vous est possible d'utiliser également le point de nœud colonial. Alors pour celles qui me suivent et qui avaient fait le SAL du printemps, vous vous souvenez de ce nœud colonial, puisque je vous en ai fait faire un certain nombre dans les grappes de lilas. Vraiment, il était fourni en nœud simple et en nœud colonial. Donc, vous aurez le temps de l'apprendre. Mais vous allez voir qu'il n'est pas si difficile que ça dans la mesure où on le décompose bien. Contrairement au point de nœud où vous mettez votre fil en bas, là, vous commencez par le fil en haut. Vous allez devoir former comme un petit pont, comme ceci. Il est préférable d'avoir un fil d'une bonne longueur. Ne le faites pas sur une chute de fil. Il vous faut une aiguille confortable pour pouvoir réaliser ce point et qu'il soit relativement joli. Donc, vous ressortez dans votre petit motif, vous créez votre petit pont et avec votre aiguille, vous allez passer au travers. Vous tenez votre fil avec votre main gauche, vous voyez? Là, on va réduire un petit peu. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, votre fil passe devant l'aiguille et repasse par en dessous, comme ceci. Et ensuite, vous tournez une fois, 2 fois et 3 fois, comme à notre habitude, et puis vous allez repiquer juste à côté. Vous posez bien vos fils à ras de votre toile. Ne serrez pas de trop parce que vous allez avoir du mal à le passer dans le chat de l'aiguille. Placez votre pouce sur votre point et vous faites coulisser doucement votre aiguille. Ça va être un peu plus difficile puisque vous avez plus de fils à passer. Et ensuite, vous tirez doucement. Et vous obtenez un point colonial qui est plus gros que les points de nœud que nous avons réalisés ici. Là, vous voyez, on voit vraiment bien la différence quand même. C'est vraiment pas la même taille. Ils sont plus gros. Allez, on en fait un petit deuxième. Vous piquez à la hauteur du petit motif. On fait notre petit pont et on glisse notre aiguille dessous. On réduit notre fil et on va passer 3 fois. Vous vous souvenez? 1, 2, 3. Ensuite, vous repiquez à côté de là où vous êtes ressorti. Vous placez bien vos fils à ras, hop, comme ceci. Et puis, vous allez pouvoir tirer pour pouvoir créer ce petit point de nœud. Alors, on va pouvoir jouer un petit peu. Voilà, pour faire rentrer. Et vous avez votre deuxième point de nœud colonial et votre petit bonhomme de neige à son petit regard. Voilà. Il ne me reste plus qu'à me fixer. On va remonter dans le chapeau pour se fixer. On passe 3 fois. Et là, c'est pareil. On va garder ce petit bout de fil en 898 puisque nous allons l'utiliser pour faire la petite branche. Hop, je le mets en attente de côté. Vous l'aurez deviné, on va maintenant s'occuper du contour du bonhomme de neige. Et donc, pour cela, on va prendre le fil écru. Alors, c'est un point de tige. Alors, je vais juste le prendre ici pour vous montrer le contour. Je vais le commencer, puis je vous retrouverai pour la suite de l'étape.
puisque je vous l'ai déjà montré plusieurs fois aujourd'hui. Donc, vous passez bien en dessous de votre point de chaînette surtout. À ras, mais en dessous. Ne passez pas dans la boucle. Voyez, je ne suis pas passée dedans, moi. Puis donc, vous recommencez votre petit point de tige. Maintenant, vous avez vu comment on prenez en dessous. Là, c'est vraiment pour avoir un petit contour. Voilà. Vous prendrez soin de bien vous arrêter au petit nez carotte. Un petit peu d'épaisseur. Voilà. Je repique à ras. Je suis passée dans le nœud, voyez. J'ai un peu du mal à tirer parce que je suis passée dans le nœud. Et ensuite, vous allez repasser par en dessous. Alors, vous allez suivre votre modèle de petit bonhomme de neige. Vous voyez, là, j'ai fait le contour du haut. Je vais faire donc là, ici, tout le visage. Et puis, je vais reprendre ici pour redescendre ici au petit ventre. Et puis, je vais reprendre ici pour remonter là en point de tige. Donc, je fais ceci. Vous faites cela de votre côté. Et on se retrouve tout de suite. Et voilà, j'ai donc terminé, voyez le contour du petit bonhomme de neige au point de tige, j'en ai cru. Donc j'ai vraiment pris le temps de m'arrêter, voyez jusque là. On va s'occuper des petites bosses de neige la semaine prochaine. Oui, c'est ça, sur l'étape numéro 4. Donc on ne s'en occupe pas. Là, vous allez avoir, voyez, ce petit trait par exemple, il ne faut pas se précipiter parce que ça sera le contour de l'hexagone. Également celui-là. Alors que cette petite vague, celle-ci et celle-ci seront de la neige. Donc vraiment ne vous précipitez pas. Aujourd'hui on s'occupe que du petit bonhomme de neige. Et puis on fera la suite la semaine prochaine. Déjà là, la vidéo va vous prendre un petit peu de temps, même si ce sont des points très simples et abordables. On a quand même un petit peu de travail, mine de rien. On repart avec le reste de notre fil. Vous vous souvenez le marron, le 898 on le reprend, on se fixe et on va s'occuper de cette petite branche. Là encore, on reprend un point qu'on a déjà fait. Je viens de vous le montrer pour le rebord du chapeau. On va faire la petite branche au point de chaînette. Et vous allez voir que ça va nous donner le petit côté un peu irrégulier du bois. Hop, c'est bon, je suis bien fixée. Alors, hop, pour votre petit point de chaînette, on va piquer à la base comme ceci. Vous voyez, là, je suis vraiment bien à la base. Je place donc mon fil sous mon pouce gauche. Je pique donc à côté. Et on ressort à peu près 2-3 mm plus loin. Après là, c'est vous qui voyez si vous voulez de grands points de chaînette ou des petits. Mais il faut toujours qu'ils soient de la même taille. Vous repiquez à l'intérieur de votre boucle et vous ressortez à 2 mm de manière à passer à l'intérieur de votre fil. Vous voyez là, ça me crée une boucle et c'est ce qui crée notre petite chaînette. On pique juste à côté de là où notre fil est ressorti à l'intérieur de la boucle. Surtout, c'est très important. Et vous repiquez, vous ressortez, pardon, à peu près à 2-3 mm plus loin. Hop, je vais essayer de trouver la bonne distance. Et voilà. Et vous faites ceci jusqu'au bout. Et ensuite, je vais vous montrer comment on va repartir pour les petites ramifications de la branche. Mais là encore, aucune difficulté, vous allez voir, c'est relativement simple. Hop, allez, je bloque mon petit point en passant derrière. Voilà. Je vais piquer. Alors là, vous voyez, je vais piquer juste à l'intérieur. Je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. De cette petite boucle-là. Juste celle-là. Pas la dernière, l'avant-dernière. Celle-ci. Le fil sous le pouce. Je vais piquer dedans comme à notre habitude. Et là, on est reparti pour en faire deux. Au moins 2 petites chaînettes dans l'autre sens. Et vous allez voir
quand je vais vous rapprocher, que le point ne se voit pas. On ne voit pas qu'on est reparti au début. Hop, je vais bien tirer ma toile pour que vous voyez bien. Alors, on attend la netteté, voyez? On voit à peine que c'est reparti du même trou et que ça fait vraiment une jolie V. Hein. On n'aime pas les fils qui se baladent, vous vous rappelez? On se coulisse, on redescend jusqu'à l'endroit où on peut ressortir pour la suite de ce petit point. Et là alors, on va piquer, vous voyez, vous l'avez deviné, dans celle-ci de petite boucle. Ah, je ne me suis pas mis bien au bord. Vous voyez, regardez. Là, si je commence mon point comme ceci, on va être en décalage. Ça sera plus visible. Il faut vraiment que vous piquiez vraiment au ras. Là, vous allez voir la différence, regardez. Là, je suis bien ressortie. Prenez le temps de chercher votre petit trou pour ressortir, c'est important. Et puis, on fait notre petit point de chaînette. On le bloque sous le pouce, le fil. On pique bien à ras au bout de la boucle pour terminer par un dernier point de chaînette que l'on va bloquer. Vous voyez que ce petit fil était bien utile. Hein? On l'a bien réutilisé et il nous en reste encore. Allez, on le bloque hein, cette fois. Ah, voilà. Et on coupe. Vous pouvez jeter hein, ce petit bout de fil puisque pour les prochains, on aura besoin de plus de longueur. Voilà votre petite branche, vous voyez le petit effet un peu irrégulier dont je vous parlais. Et là, vous avez vraiment un joli effet où on repart bien en angle droit à chaque fois à l'intérieur de ce point, ce qui fait assez joli. Nous avons donc terminé maintenant le bonhomme de neige en lui-même. Et dans cette dernière partie de l'étape 3, nous allons nous occuper de ses accessoires. Donc, la petite écharpe, des boutons et son balai. Donc, on se retrouve tout de suite et on va s'occuper sans plus tarder de l'écharpe. Nous voilà arrivés aux accessoires. Et comme vous l'avez deviné, puisque notre petit bonhomme de neige est coquet, il a sorti son bonnet à son écharpe. Vous allez préparer votre fil de la référence 915, donc exactement hein, la même que nous avons utilisée pour le ruban de son chapeau. Et puis nous allons faire le contour de l'écharpe au point de tige. Alors je le reprends légèrement avec vous. Vous savez comment on fait le point de tige, bien sûr. Mais là, je voudrais vous le montrer, puisque nous allons repartir en dessous de la tête du petit bonhomme de neige. Donc, je me fixe et on va faire brièvement une partie de ce petit contour, juste pour être sûr que vous ayez les bonnes infos avant de continuer de votre côté. Ce sera un tout petit peu plus laborieux, mais vous savez bien faire ce point de tige maintenant, alors il n'y aura pas de difficulté, vous allez voir. Il faudra juste prendre votre temps. On glisse le fil sous le pouce, on pique à 3 mm et on ressort au milieu. Jusque là, on a l'habitude. Le fil sous le pouce, 2 mm plus loin et dans le trou précédent. Et on recommence, 2 mm plus loin, on sort dans le trou précédent jusqu'au bout de votre motif. J'avance volontairement un petit peu plus vite puisqu'il nous reste encore un petit peu de travail pour ce petit bonhomme de neige. Voilà, nous sommes presque arrivés en dessous de son petit visage. Donc là, je fais mon dernier tout petit point. Vous voyez, il n'est vraiment pas grand ce point. Mais il faut que j'arrive jusqu'à lui pour pouvoir bien combler. Je pique dans mon dernier trou pour avoir cet effet bien collé. Je vais donc bloquer mon fil dans le point précédent pour pouvoir ressortir au ras du petit contour au point de tige que nous avions fait en écrue. Et là, vous avez l'habitude, vous faites votre point de tige, mais comme un point de tige de remplissage. Alors, vous ne devez pas abîmer votre point,
que vous venez de faire. Vous allez voir, ça va faire vraiment un tout petit liseré. Là, vous avez deux couleurs différentes. Là, vous avancez tout doucement, surtout, vous prenez bien votre temps. Hop, je vais bien placer mon fil là, qui s'est enroulé. Et on part bien à la base pour ressortir dans le point précédent. Vous vous souvenez, toujours pareil, mais voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez bien le point blanc, le point écru, pardon, et votre point en 915 en fuchsia. Donc vraiment, venez chercher au ras de votre autre point de tige. Hein. C'est très important. Je vais faire cette petite partie-là avec vous et puis je vais vous expliquer ce que vous devez faire dans cette couleur avant qu'on puisse s'occuper de la suite. Où vous allez voir, ça sera assez rapide. Pour vous aider, vous repiquez dans les mêmes trous hein, que ceux que vous avez déjà pris pour le écru. Afin d'avoir les mêmes points et une belle régularité. Voilà. Vous voyez, hop, le haut en mon écru et le bas couleur écharpe. Je vais me fixer dans un point précédent pour pouvoir repartir. Je vais vous montrer donc ce que vous devez faire. Là, vous l'aurez compris. Vous devez continuer le contour comme ceci. Et ensuite, refermer cette petite écharpe. Ainsi que les petites franges que vous ferez au petit point lancé. D'accord. Et vous terminez les petits traits là comme ceci. Qui vont bien déterminer les rayures de cette écharpe. Voilà, je vais le broder de mon côté. Vous le savez faire maintenant. Je vous retrouve une fois le contour au point de tige en 915 terminé. Voilà le contour de l'écharpe qui a été brodé et je vous ai préparé deux petits points de bouclette en référence 581 pour les motifs à l'intérieur de l'écharpe. Alors, je vous en ai déjà fait un parce que c'est des points qu'on a déjà vus. Ils sont relativement faciles. Juste de la précision là encore. Alors, vous piquez bien à la base de votre motif avec votre fil. De référence 581, c'est vraiment le vert pomme. On va rapporter un petit peu de gaieté à ce petit bonhomme de neige. On va tendre la netteté, voilà, comme ceci. On pique juste à côté et vous allez vous rendre juste presque au bord hein, de ce petit trait fuchsia que nous avions déjà fait. Et on va passer autour pour notre petit point de bouclette. On tire doucement de manière à créer notre petit point et on va le fixer juste derrière. Comme ceci. Vous voyez? Et on va faire le dernier, juste là, en piquant au bord, le fil sous le pouce, juste à côté. Et puis, vous piquez presque avant votre point de tige. On fait le tour avec notre fil et on attrape doucement notre aiguille. On place bien nos petits fils et on va le fixer en passant juste derrière. Vraiment à ras. Voilà, comme ceci. Et là, vous obtenez vos deux petits points de bouclette pour l'écharpe. On va fixer nos fils pour pouvoir passer à la décoration de l'écharpe suivante. On passe bien 3 fois. Hop là. Et maintenant, nous allons nous occuper sans plus tarder des points lancés et on va les faire en référence 319. Donc c'est un vert mais plus foncé cette fois-ci. Alors, vous allez avoir des points de nœud ici et donc des points lancés là et là. Je vais commencer par ce qui se trouve à cette extrémité. Je vais me fixer juste ici. On se bloque. Alors, pour faire simple, les petits points lancés, là, ce sont des petits points de sable. Ce sont des points lancés, mais qui sont mis dans des sens différents. Donc,
Ils portent un nom différent, mais pour les réaliser, c'est exactement pareil. Donc vous piquez à la base et vous piquez dans l'autre sens. Là ici, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. Alors vous trouvez vraiment le moyen de les espacer correctement. Avec mon stylo, ça a un petit peu bavé, donc ils sont un peu serrés, mais je vais m'arranger avec la broderie en regardant bien sur mon modèle à les faire correctement sans qu'ils se touchent. Surtout, c'est ça qui est important. Il ne faut pas que ça se touche. Voilà ce que vous obtenez. Ce sont des petits pointillés, en somme. On va donc faire coulisser notre fil maintenant jusqu'au bout de l'écharpe pour ne pas avoir deux points collés l'un à l'autre. Ça sera plus joli avec les couleurs. D'ailleurs, à ce moment même là, du bonhomme de neige, faites-vous plaisir au niveau des choix des couleurs. Faites vraiment les couleurs qui vous plaisent. Allez, on repart pour ces petits points de sable. On va faire celui-ci. On pique à la base et on va jusqu'à l'autre extrémité. On va bien maintenir notre petit fil pour pas que ça se mette n'importe d'où. Allez, on va faire celui-ci maintenant. Et il va aller dans ce sens. Et le petit dernier, on va lui donner un sens différent. On va bien piquer là. Et on va combler le petit trou qui nous manque en le faisant aller de travers comme ceci. Et voilà, il a déjà son écharpe presque terminée. Il me reste à fixer cette couleur et à passer à la suivante. Et la suivante, on va reprendre notre fil 900, donc le orange, pour faire les petits points de nœud. Je vous avais dit de le garder quand on aurait assez. Et bien voilà le moment de l'utiliser. Là, on va faire des petits points de nœud simples et en l'occurrence de petits points de nœud puisque vous allez voir qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Donc, on ne va pas tourner 2 fois ou 3 fois, mais on va tourner une seule fois. Le fil en bas, l'aiguille vers le bas. Je tourne une fois. Je garde mon doigt sur l'aiguille et je pique. Ensuite, je maintiens bien mon fil pour pouvoir faire coulisser mon petit nœud qui vient tout doucement. Et voyez, il a une toute petite taille, ce petit nœud. Mais étant donné que je n'ai pas beaucoup d'espace, mieux vaut qu'il soit petit pour qu'il ne se touche pas avec les autres. Fil vers le bas, aiguille vers le bas et là on ne tourne qu'une fois. On replace bien son tambour et on y va. Voilà, on le fait coulisser doucement. Vous voyez, il est tout petit. Et on va s'occuper du petit dernier. On ressort son fil, fil vers le bas, aiguille vers le bas, une fois. Ben, vous voyez, j'ai tellement l'habitude de le faire x2, j'ai failli faire un gros petit nœud. Il s'est défait. Bon, c'est l'occasion de se rentraîner. On tourne qu'une fois et on pique en dessous. Voilà. Et ce petit nœud est fait lui aussi. On va maintenant ressortir juste là pour faire celui-ci. On tourne une fois et on pique. On le fait coulisser. Là, on va descendre un petit peu plus bas dans l'écharpe. On tourne une fois et on va piquer à ras presque de notre petite bordure. Pour ne pas mettre les 3 petits points de nœud à la même hauteur. Allez, on fait notre petit dernier. Il nous restera les petits boutons. Voilà. Et on passe
au travers. Voilà pour sa petite écharpe. Il a pris de jolies couleurs, ce petit bonhomme de neige, hein, vous ne trouvez pas? On va couper à ras notre fil et nous occuper des petits boutons. Et pour ces petits boutons, vous prenez la référence la marron la plus claire que vous ayez entre les deux, donc c'est la 898. On va se fixer en haut de l'écharpe, ça sera plus simple. Et puis on va faire ces trois points de nœud là, les plus gros. On va les faire en point de nœud colonial, ça va nous faire un autre petit rappel. Et on va voir qu'on aura des points de nœud plus gros que ceux de l'écharpe et ça va nous donner un très joli effet. On sort dans le motif, souvenez-vous, un petit pont comme ceci, glissez l'aiguille en dessous, vous voyez, comme ceci. Vous réduisez la longueur de votre fil et maintenant on va passer 3 fois. Et 1, et 2, et 3. On maintient avec son index de la main droite sur l'aiguille et on place correctement notre aiguille avec les petits fils à ras de la toile. Et on coulisse doucement. On ne tire pas de trop, sinon on va avoir du mal à passer nos petits fils. Et ensuite, vous coulissez doucement, 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 mais de manière à avoir un joli point de nœud colonial. Là, l'idée est de les faire bien l'un en dessous de l'autre, hein, parce que sinon les petits boutons vont être de travers et ça ne sera pas très très joli. On refait notre pont, on passe en dessous et on fait 3 tours. Allez, 1, 2, 3. Et c'est le moment de bien centrer. Mais vous allez le voir, quand vous placez comme ceci, vous voyez, là, ils sont plutôt bien mis, en tout cas pour les 2 premiers, hein. Sauf que je les ai trop serrés. Alors, quand vous serrez de trop, vous pouvez travailler un petit peu vos fils du bout du doigt. Et on passe doucement. On le pousse. On le tient bien. Et voilà, votre deuxième nœud colonial qui a un joli relief lui aussi. Allez, il me faut bien centrer le troisième. Je refais le petit pont, je glisse à l'intérieur, je fais mes 3 petits tours, 1, 2 et 3, et je pique en dessous. Alors, on va vérifier qu'ils sont bien mis, ils sont bien symétriques, l'espace est équivalent les uns aux autres. Il ne me reste plus qu'à le passer en dessous maintenant. Et voilà, notre joyeux bonhomme de neige a aussi ses boutons. Allez, on va fixer notre fil. Pour éviter que ça se balade, on remonte directement dans l'écharpe. Puisqu'on a déjà un trait, ça ne se verra pas plus. Et on passe dans 2 points à côté pour le fixer. De cette manière, il ne nous restera plus que le balai à faire. Et avec le balai, nous aurons terminé cette étape. Voici Monsieur Bonhomme de Neige est presque terminé. Allez, on se retrouve tout de suite pour le dernier accessoire. Et voici donc pour le balai, nous allons pouvoir le commencer dès maintenant. Et pour ce faire, on va commencer par le manche du balai. Vous préparez une aiguillée avec votre fil de référence 30-31, c'est donc le marron le plus foncé. Et là, nous allons faire un point de tige de remplissage. Donc, on va partir comme à notre habitude sur un point de tige tout simple. Et ensuite, nous allons faire comme nous avons vu pour le ruban du chapeau, sauf que là, la surface va être beaucoup plus fine que pour le ruban. Donc, je fais mon point de maintien, comme ceci. Puis, je commence. Partez bien au-dessus à la base. Je vais rapprocher la caméra pour que vous voyez bien. Voilà, vous prenez bien à la base.
le fil sous le pouce. Je vous fais un petit récapitulatif là encore, brièvement. Hop, vous exercez votre point de tige habituel. Donc jusque-là, aucune difficulté. Et vous prenez bien soin de faire courir votre fil juste à ras de votre petit point de contour de bonhomme de neige pour qu'il n'y ait vraiment pas d'espace, hein, surtout. C'est très important. Vous allez vous rendre compte que vous avez un tout petit arrondi en bas de notre manche de balai, donc nous allons raccourcir nos points. Hop, on y arrive très bientôt. Voilà, vous voyez, là on y est déjà. Je vais essayer de me centrer. A priori, je ne suis pas bien centrée là. Donc, vous me raccourcissez vos points. Voilà, des tout petits points pour faire un bel arrondi. On prend le temps de bien tourner. Hop, et si vous avez un petit nœud comme celui-là, vous le défaites tout doucement. Ne tirez pas dessus. Il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé. Voilà. C'est souvent quand on fait des petits points qu'on a le fil qui s'abîme plus vite, hein. Allez, on fait le contour de cette première ligne de pointe de tige. Vous avez compris maintenant comment on fait. Puisque je vous l'ai montré, vous exercez ce point maintenant au point de tige de remplissage. Donc vous le faites de manière beaucoup plus serrée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace à l'intérieur de ce manche. Une fois que le contour est fait, vous allez voir que ça va aller un petit peu plus vite. Voilà pour le contour. Donc je pique mon fil au bout. Puis je vais recommencer. Je vais tout de suite retourner mon tambour, sinon j'ai du mal à voir où je dois sortir. Et puis nous ressortons vraiment ici, à la base. Vous voyez? Comme ceci. Et vous recommencez le plus serré possible. Donc je commence avec vous pour vous montrer et puis je vous retrouve une fois que j'ai terminé ce petit point. Donc vous voyez, vous le faites vraiment à ras de votre première ligne de pointe de tige, hein, surtout, c'est très important. Il ne vous faut aucun espace entre les deux. Vous voyez ce que cela va donner? Allez, vous continuez de votre côté, moi également, et on se retrouve une fois le manche terminé. Et voilà donc pour ce manche de balai. Vous voyez, en tige de remplissage, ça nous fait vraiment quelque chose de très satiné. Ça fait un peu tissé également. Donc ça nous fait comme des marbrures de bois. C'est pour ça que j'ai utilisé ce point, parce que je trouve qu'il est
qui se marie bien avec le thème du bois. Nous allons continuer donc le haut de notre balai et nous allons donc faire les franges en marron plus clair. Alors on va pas voir beaucoup de différence. Là à l'écran, vous devriez voir une légère nuance sur votre broderie. Vous allez prendre 2 fils du marron 898, pardon. Donc vous voyez comme moi j'ai fait, donc j'ai pris 2 brins. Vous voyez, il y en a bien 2. Voilà. Vous allez le plier en 2. Voilà donc de mon côté, j'ai déjà réalisé le balai sur mon modèle afin de vous montrer ce à quoi vous pouvez vous attendre. Donc voilà le point de Malte que nous allons réaliser. Donc vous voyez, il n'a pas du tout le même effet que celui que nous avions fait pour la queue de notre écureuil. Donc vous avez déjà fait votre manche au point de tige de remplissage et je vous avais demandé de préparer une aiguille en 898. Alors vous prenez 2 brins que vous pliez en 2 et donc vous allez vous retrouver avec 4 fils. Vous voyez comme ceci. Alors vous allez enfiler votre aiguille comme ceci et au bout vous avez une boucle. On n'en aura absolument pas besoin pour cette fois-ci, donc on va couper. Voilà, comme ceci, vous vous retrouvez donc avec vos 4 petits fils sans nœud. Ne faites pas de nœud. Alors, j'ai déjà reporté mon petit balai sur une autre toile puisque je vous l'ai déjà brodé afin de vous montrer le résultat final. Donc, je mets ma toile de côté et on va s'entraîner sur celui-ci. Alors, le point de Malte, souvenez-vous, ce sont des petites franges, en fait, qui vont se promener comme ceci. Donc là, vous le voyez bien. Donc là, vous voyez vraiment hein, les petites franges hein, qui s'en vont donc, sur la hauteur du balai. Pour avoir cet effet, vous devrez broder votre point dans ce sens. Donc, les petits bouts de franges, comme ceci, et vos points seront en haut. Prenez bien garde au sens dans lequel vous allez effectuer votre point, sinon ça ne fera pas joli si vous devez retourner vos points. Ils vont pendouiller dans l'autre sens, vous allez être obligé de les plier, c'est pas bon. Mettez-les directement dans le bon sens. Alors pour effectuer ce petit point de Malte, vous piquez à peu près à 1,5 mm du bord, voyez, sur cette petite rangée-là, et vous ressortez jusqu'au bout. Vous passez votre fil comme ceci. Vous allez laisser la longueur, puisque je vous ai fait hein, le traçage. On n'a pas vraiment besoin de réfléchir à la longueur des fils. Hop, vous restez, bon, vous dépassez peut-être hein, d'un demi-centimètre, mais pas plus, c'est pas la peine d'utiliser du fil en plus. Et ensuite, vous piquez à côté, à 1,5 mm à côté, pour ressortir dans le même trou que là où vos fils sont déjà ressortis. Puis vous coulissez votre fil et voici ce que vous obtenez, votre tout premier point de Malte. Vous allez couper, hop, à peu près à la même hauteur et répéter l'opération jusqu'à arriver jusque là. Donc vous allez piquer à peu près à cet endroit pour ressortir dans le trou qui colle au point précédent. On répète exactement la même opération. Vous placez bien vos petits fils à plat que vous gardez, vous maintenez sous votre pouce et on pique 2 mm à droite pour ressortir dans le même petit trou. Et voici, comme ceci. Vous avez votre deuxième petit point. Hop, on pique. On va en faire ici un troisième. Donc, un petit peu au milieu du point et on ressort dans le trou précédent. On tire doucement, on apporte nos fils pour avoir la bonne longueur et on referme le point en piquant à droite et ressortant dans le trou précédent. Voilà. Votre première rangée de pointes de Malte pour ce balai est faite.
on va en faire une deuxième. Voyez ce que vous obtenez? Comme ceci. Vous devez obtenir cela sur votre endroit, donc avec une base bien droite. Voilà. On va les pousser, nos petits points de malt, parce que là, ils vont nous gêner pour la deuxième rangée. Et on va procéder, eh bien, écoutez, de la même manière. Vous piquez ici. Et puis, vous ressortez un petit peu plus loin, sur votre gauche. Vous passez vos petits fils. Et vous gardez la bonne longueur. Et puis, vous repiquez un petit peu à droite pour ressortir dans le même trou. En somme, là, vous faites exactement le même point, mais en faisant juste attention à vos points que vous avez déjà brodés. Ceux-ci peuvent vous déranger un petit peu. Hop, on les pousse. Vous piquez à 2 mm plus loin et puis vous ressortez dans le trou précédent. On garde la bonne longueur. On essaye de ne pas s'emmêler dans ces fils. On pique à droite et on ressort dans le même trou. Voilà, comme ceci, en attendant la netteté. Prenez bien le temps de maintenir vos fils, hein, surtout parce que si vous les emmêlez, ça va être très compliqué après de retrouver de l'ordre. Donc, il ne me reste plus qu'à couper celui-ci et à effectuer mon troisième et dernier point. Donc, je pique presque au bout. Je ressors dans le dernier petit trou. Avec une aiguillée, vous en aurez assez, hein, surtout si vous respectez bien la longueur du dessin que je vous ai mis sur le motif. Vous avez toutes les cartes en main pour avoir votre balai avec des franges de la même taille là. Voilà, pour cette dernière frange. Je coupe et je le remets bien. Alors, nous allons reprendre comme pour l'écureuil notre ustensile de petite brodeuse. Vous allez pouvoir brosser et mouiller votre petit balai, vos petites franges pour pouvoir bien les placer. Hein. Vous voyez, ça va donner cet effet là comme ceci. Quand il sera bien mis à plat, hop, je pousse mon modèle de test et voici ce que vous allez obtenir. Hein. Donc vous prenez bien le temps de le brosser pour lui donner vraiment un effet paille. Donc vous avez ça au début. Une fois que vous l'aurez mouillé et que vous aurez bien brossé votre petite frange, voici ce que vous obtiendrez. Vous prendrez le temps de le laisser sécher à l'air libre pour cette étape. Parce que si vous le séchez au sèche-cheveux, pour celles qui ont pris les kits tout faits, comme vous le savez, j'utilise les stylos friction et ils sèchent et s'en vont à la chaleur. Donc du coup, ça ne sera pas joli si ça va vous effacer votre toile et votre motif, vous allez être bien embêté. Donc laissez-le sécher à l'air libre, voilà pourquoi je l'ai préparé en amont, pour pouvoir vous le montrer terminé et pouvoir vous montrer le point à part. Voici ce que vous obtenez une fois que vous avez bien coupé à ras de votre modèle. Vous avez vu, hein, j'ai juste découpé ce qui dépassait, donc en moyenne 1,5 cm, pas plus. Et comme vous avez dû le remarquer, je vais reprendre mon aiguille sur votre motif. Vous avez là, en levant votre balai, une petite marque de tracé et nous allons nous en servir pour faire un petit point de tige sur notre point de malt. Alors là, il faudra faire très attention. Je vais vous montrer cela pas à pas également afin de pouvoir le maintenir ce balai. Et puis nous terminerons le manche par du passé plat, juste là ici, dans la couleur grise en 645.
Me revoilà une fois avoir passé mes petites franges de balai avec un petit peu d'eau et je les ai frottées avec ma petite brosse à dents tout doucement. Donc vous voyez bien que c'est encore mouillé, j'ai encore la trace. Mais on va se servir le fait que les franges de balai ne soient pas encore bien sèches pour pouvoir les fixer. Parce que si vous regardez bien sur votre motif, je vais soulever doucement. Vous voyez, je vous ai mis une petite marque ici. Et bien, ça sera pour pouvoir fixer les franges. Donc, on va le faire tout de suite pour pouvoir les bloquer. Comme ça, il va pouvoir sécher très facilement. Donc, je vais quand même me bloquer sur l'envers, sur un point que nous avons déjà au préalablement fait du point de Malte. Hop. Voilà. Et on va partir juste là, vous voyez, sur la base avec le petit point de tige. Tout simplement. On ne va pas faire compliqué. Ah, j'ai perdu mon fil. Comme ça, c'est encore moins difficile. Je remets mon aiguille en place. Hop. Donc, on va se placer bien ici, comme ceci. Donc là, on va bien placer notre petite frange de balai. Et on va essayer de faire un petit point de tige sans abîmer nos petites franges. Pour le tenir en place. Alors, hop, on y va tout doucement surtout. Hein. Là, c'est un moment assez délicat. On y va doucement. Là, vous allez mélanger deux points ensemble. Alors, effectivement, vous ne voyez pas votre trait en dessous, mais vous avez votre fiche technique à côté. Donc, jetez-y un œil pour savoir exactement où vous allez y regarder. Là, je sais que je dois arriver jusque là. Donc, vous devez simplement rejoindre les deux bouts. Vous me direz, pour moi, c'est facile, c'est moi qui l'ai dessiné, donc je sais quelle inclinaison il a. J'ai oublié de vous dire, hein, vous faites ce petit point de tige dans le gris en 645. C'est la seule référence que nous avons en gris, mais c'est bien le 645. Hein. Allez, il nous reste deux petits points de tige à faire. On prend bien le temps de bien placer tous ces fils pour que tout soit bien mis. Hein. Surtout, c'est très important. Voilà. Ça va vraiment vous donner un effet de petit balai. Vous repiquez bien à la base. Juste avant que nos petits points ne sèchent, parce que vous allez voir quand ils vont bien sécher. Voilà. Qu'ils se mettent bien. Et vous me direz, il nous reste ce petit endroit juste là qui n'est pas très très joli, où nous devons le combler. Alors nous allons continuer avec ce petit gris. Hop. Et nous allons cacher la base de notre point. Et là, on va faire tout simple. On va se retourner. Et puis, vous allez passer par-dessus en faisant un petit passé plat. Alors, vous allez bien prendre soin de suivre la base du modèle. Bah, décidément. Donc là, vous devez y aller vraiment doucement aussi pour bien placer votre fil, bien passer par-dessus vos points de base du point de Malte, sans abîmer vos franges, surtout toujours. Bien placer votre fil à plat. Il y a pas mal de choses à surveiller là, sur cette petite partie. C'est un petit balai qui va nous demander beaucoup de rigueur. Je suis en train de regarder, mais je crois que j'ai un fil de mal mis. Voilà. Voilà, ça va mieux. Et puis, on va continuer. Tout en suivant bien notre motif.
Et faites attention à ne pas emmener vos petits points de malt, hein, surtout. Vous allez poser vos points, vous les posez vraiment dessus. Hein. Voilà. Hein, vous vous souvenez, vous posez vos fils bien à plat. Vous piquez comme ceci si vous voulez être sûr qu'ils sont au bon endroit. Puis vous ressortez à côté. Voilà, on le pose bien à plat. On pique bien à droite, on ressort bien à sa gauche, à ras de l'autre fil, pour ne pas nous laisser d'espace. Plus ça va, plus vos points se réduisent. Pour retrouver le manche de notre petit balai. Et voilà. À la fin, nous allons faire une petite coupe, hein, notre petite frange. Hein. On va terminer avec cette couleur-ci. Et puis de toute façon, pas d'inquiétude pour les traces de stylo, puisque les stylos friction s'effacent à la chaleur. D'ailleurs, faites bien attention quand vous allez sécher vos poils de balai. Faites attention de ne pas utiliser sèche-cheveux. Vous allez effacer votre tracé de stylo friction et vous allez vous retrouver bien embêté. Hein. Et voilà. Donc pour ce petit balai, je vérifie que tout va bien. Que tout va bien partout. Hop. Et voilà donc ce que vous obtenez à la fin de cette troisième étape. Nous avons donc terminé ce petit bonhomme de neige où nous avons fait du point de tige, du tige de remplissage, également des points de nœud colonial. On a repris les petits points de bouclette pour décorer sa petite écharpe, le point de chaînette également. Et on a pris du temps pour travailler ce balai. Au point de tige de remplissage, on a fait du passé plat et un point de malt maintenu par un petit point de tige. Donc là, on voit vraiment que ce point de malt est très différent de celui que nous avions déjà abordé lors de notre SAL automne, puisque la queue de l'écureuil était vraiment en relief, alors qu'ici, nous avons vraiment utilisé juste le côté plat du point de malt. Donc vous avez vu là mon point a séché, je vais vous le ravancer un petit peu. Vous voyez mieux, il a séché, il est bien brossé comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et donc voilà ce que vous obtenez. J'espère que cette troisième étape vous a plu. On a eu du temps pour travailler des points relativement simples avec quelques plus de complications hein, sur le balai, mais rien de trop compliqué tout de même. La semaine prochaine, on va continuer à descendre. On va s'occuper du bas de l'ouvrage avec les paquets cadeaux. On va faire les petites bosses de neige. Et puis, on va également, et oui, on va changer un petit peu l'ordre des choses. Nous allons nous occuper également du contour, de l'hexagone. Il n'y aura pas grand-chose à faire. Je vous le garde en général pour la fin. Mais pour les étapes 5 et 6, on aura énormément de travail. Donc, comme l'étape numéro 4 est relativement légère avec juste 2 petits paquets cadeaux, on va faire le contour de l'hexagone la semaine prochaine. À l'étape 5, nous nous occuperons de ce sapin. Et l'étape 6, on gardera ce magnifique cerf pour la fin. Parce que c'est l'animal, donc du coup je le garde souvent pour la fin, vous l'aurez remarqué. Et aussi parce que ça va être un point plus compliqué. Donc, on va d'abord se mettre bien en confiance, bien travailler tous ces points avant. Prenez le temps d'aborder ces étapes, à visionner ces vidéos, les re-regarder, faites des pauses, brodez en même temps que moi si c'est plus facile pour vous. En tout cas, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne aussi hein, pour recevoir une notification des étapes suivantes ou bien des nouvelles vidéos pour ne rien rater des nouveautés. Voilà, j'ai été ravie de partager ce petit moment avec vous. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!